aux citoyens togolais, aux autorités togolaises et à la CEDEAO à la fin de la marche citoyenne du 3 novembre 2018. Peuple togolais, peuple de paix, voilà ce qu'on a souvent dit de toi et tu l'assumes. Mais la paix n'est pas synonyme du pacifisme ou de la soumission par signe. C'est pourquoi l'heure est venue pour dire à tes gouvernants que tu es aussi un vaillant peuple de combattants, un peuple déterminé qui sait là où il veut aller. Peuple togolais, peuple de jeunes qui rêvent d'un Togo nouveau, d'un Togo de justice, d'un Togo où la redistribution des richesses du pays est une réalité pour que tu ne sois plus une jeunesse appauvrie et exploitée par des gouvernants sans vision. Peuple togolais, peuple d'hommes et de femmes qui ont fait la fierté de la terre de nos aïeux par les divers apports aux pays voisins. Serions-nous devenus aujourd'hui la risée de nos voisins par les choix incohérents de nos dirigeants qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts? Fidel Castro disait ceci, je cite, « Si dans ton pays, tu n'as pas accès à la santé, à l'éducation, à la justice, à la culture, tu as le droit de te rebeller. » Fin de citation. La révolte n'est pas alors une faveur, mais le droit de tout être humain qui n'en peut plus et dont la dignité est bafouée. Oui, nous n'en pouvons plus au Togo et personne ne doit venir encore nous dicter un chemin. Un Togo nouveau doit advenir, mais il ne peut plus se faire avec les hommes anciens, les anciennes pratiques et les astuces de tous les temps anciens. C'est pourquoi nous devons dire dès aujourd'hui non à toutes les solutions qui ne nous conviennent pas. Et nous ne prendrons que ce qui va dans le sens de l'intérêt général. Citoyens togolais du nord au sud, de toutes les couches sociales, de toutes les confessions religieuses, dans la vie d'un peuple, il arrive des moments qui sont des tournants historiques. Un de ces moments est venu pour nous et nous rentrerons plus en 2019 avec les mêmes problèmes. Novembre et décembre sont ainsi des mois déterminants pour nous les Togolais. Togolais de l'intérieur et de la diaspora. Togolais de tous les partis politiques. Togolais de la société civile. Togolais de tous les mouvements syndicaux. Ce qui est en jeu n'est plus une question des partis politiques. La nation est en danger et il te revient de te lever pour dire non à l'oppression, non à l'injustice, non à la détention arbitraire et surtout à un système qui a fait preuve de ses limites et ne peut plus nous conduire. Notre détermination est et sera notre message aux autorités togolaises, à la communauté internationale et surtout à la CEDEAO. Voilà ce que nous disons. Au chef de l'État, Monsieur le Président, vous êtes venu au pouvoir en 2005 de façon illégitime avec un habillage juridique contestable. Mais pour avoir la paix, le peuple togolais a accepté de signer un accord en 2006, l'accord politique global. Mais force est de constater que cet accord n'a pas été respecté et tous les autres accords non plus. Les astuces juridiques, le dilatoire habituel ne marcheront plus. Vous avez l'obligation, Monsieur le Président, si vous aimez votre peuple, de faire cesser les massacres et les intimidations
dans toutes les localités pour écouter le peuple qui est seul souverain. Inspirez-vous de la sagesse africaine selon laquelle c'est ensemble et avec les autres que l'on met la pirogue sur un lac et le peuple vous sera reconnaissant. Aux membres de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, vous ne pouvez pas demeurer dans la poursuite de ceux qui disent de simples exécutants. Car si vous avez la raison et la conscience, vous devez chercher le bien de ce peuple meurtri et humilié. L'argument qui consiste à dire que nous faisons un travail purement technique ne marchera plus. Il est temps d'opter sérieusement pour l'alternance politique dans notre pays. Aux autorités militaires, vous êtes des citoyens comme nous. Vous êtes de ce peuple qui paye les impôts pour que vous puissiez remplir votre mission. Allez-vous continuer par oublier cela? Pourquoi acceptez-vous d'être des instruments dans un système au lieu de répondre à votre mission de force de défense et de sécurité du peuple? Le sang des Togolais martyrisés crie et vous interpelle. Et il est encore temps de reconnaître que tous, nous sommes des Togolais et que nous avons une humanité. À la CEDEAO, le Togo, notre pays, fait partie de l'espace CEDEAO. Et à l'heure actuelle, où le peuple aspire partout à plus de liberté, notre espace ne peut plus être celui où les gouvernants ne tiennent pas compte des aspirations des peuples. Le temps de la CEDEAO, syndicat des chefs d'État, doit impérativement finir. Notre CEDEAO doit devenir plus crédible et plus démocratique. Si vous acceptez que la CEDEAO n'est pas étrangère à la crise que connaît notre pays depuis 2005, alors vous ne pouvez plus faire comme si le peuple togolais n'a pas une société civile responsable et crédible. Vous devez vous départir de toute complaisance et avoir un langage franc et sincère à l'endroit des premières autorités togolaises pour éviter la réédition des tristes événements de 2005. Si le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, la démocratie que vous avez produit vous-même a encore un sens et est d'actualité, alors il est temps de prendre vos responsabilités. C'est dans le sens de ce protocole que le peuple togolais est sorti pour revendiquer la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Il devient donc évident qu'en enfermant la tenue des élections dans un délai, sans avoir au préalable fait les réformes, la CEDEAO ouvre une nouvelle voie au blocage. En clair, les élections doivent nécessairement être la conséquence logique, l'aboutissement ou le point d'achèvement comme pour tester l'effectivité des réformes ainsi opérées, et non l'inverse. Sachez que le peuple togolais n'acceptera plus n'importe quelle décision et vous serez responsable devant l'histoire. Votre postulat de base révèle une erreur monumentale car vouloir me remettre entre les mains du gouvernement togolais, acteur et promoteur de la crise, la mise en œuvre de la feuille de route est une grave erreur d'appréciation. C'est le lieu de réaffirmer que la situation politique reste encore un passage, que la transition politique reste encore un passage obligé, voire incontournable pour une sortie pacifique et durable de la crise togolaise. Toute autre solution serait une œuvre de précarité et d'à peu près. Le 23 septembre 2018, le comité de suivi de la CEDEAO a demandé la recomposition de la CENI. Sans que cette recomposition paritaire ait été faite suite à un blocage du gouvernement et de son allié UFC, le gouvernement togolais a lancé de manière unilatérale le recensement et soutient que cette activité est suivie et accompagnée par la CEDEAO
sans aucun mot de votre part. Malgré les innombrables irrégularités ayant émaillé le processus de recensement entrepris sur fond d'intimidation, de menaces, de violence et d'enrôlement de mineurs par une CENI légalement inexistante, vous avez procédé au recrutement d'experts pour auditer le fichier électoral. Cette attitude de la part de la CEDEAO nous paraît relever d'une incohérence et d'une inconséquence, voire du mépris et de la violation de votre propre feuille de route. Nous espérons vivement la conclusion de l'audit. Sur le respect des droits de l'homme, est encore pour vous une priorité parce qu'il affirme un ensemble de valeurs auxquelles adhère la CEDEAO, alors vous devez être des acteurs de la paix, de la justice, de la liberté, de la reconnaissance de la dignité de chaque être humain. À tous les responsables politiques de notre pays, les Togolais sont sortis pour les réformes et non pour les élections. C'est pourquoi nous réaffirmons ici qu'il n'y aura pas d'élection dans notre pays sans les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Voilà pourquoi nous, citoyennes et citoyens togolais, nous ne reculerons plus. Nous irons jusqu'au bout cette fois-ci dans la non-violence, dans le respect de la diversité et dans la dignité de chaque Togolais, mais avec détermination. Car nous voulons que l'année nouvelle 2019 soit l'année d'un renouveau, d'un nouveau départ, et nous resterons dans la rue jusqu'à l'effectivité de ce désir légitime. Nos sœurs et nos frères citoyens, nous en appelons à votre engagement citoyen. Soyez prêts pour des mobilisations citoyennes à venir sur tout le territoire togolais. La victoire de tout notre peuple est au bout de ces mouvements. Que chacun, homme politique, citoyen, responsable d'église, hommes et femmes de bonne volonté et de toutes les couches sociales fasse sa part, et c'est ensemble que nous relèverons ce pays, notre nation, lors de l'humanité. Togo debout, luttons sans défaillance. Fait à Lomé, le 3 novembre 2018, le Front citoyen Togo debout, le réseau des jeunes africains pour la démocratie et le développement REJAD, le mouvement Ton de la jeunesse patriotique, le mouvement En aucun cas, le mouvement patriote togolais, la synergie des élèves et étudiants du Togo, la Ligue togolaise des droits des étudiants, le mouvement Les Sentinelles de la République, le mouvement pour la justice sociale, le mouvement de la diaspora. Je vous remercie. Ainsi que